Où iras-tu après la mort? Où iras-tu mon frère? Où iras-tu après ce voyage sur cette terre? Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt mon frère? Es-tu prêt pour le rencontrer dans les airs? Où iras-tu après la mort? Où iras-tu mon frère? Où iras-tu après ce voyage sur cette terre? Shalom, shalom, serviteurs et servantes. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis bien votre sœur, la sœur Irène Ndungu Butumbi Bonzang. Je viens auprès de vous pour vous expliquer, partager avec vous l'expérience que j'ai eu à faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Je viens témoigner de ce que je vis, de ce que j'ai vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai eu à expérimenter la mort 2 fois. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait cette grâce de voir le séjour de mort 2 fois. D'aller là-bas, d'expérimenter les choses qui se font de l'autre côté. Avant que je puisse expérimenter la mort, je fus servante dans une église. J'avais une double vie. J'étais hypocrite aux yeux des serviteurs de Dieu. Et en dehors de l'église, je faisais tout ce qui me semblait bon à faire. Je pouvais prendre la boisson. J'étais impudique. J'étais dans les avortements. Je faisais tout ce qui était mal. J'étais dans les commérages. Je faisais tout ce qui est péché auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a permis que j'aille voir la vie après la mort, ce qui se passe. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ceci, de dire aux humains sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, il y a 2 événements que l'homme ne peut échapper. Le premier événement dont le Seigneur m'a parlé, c'était la mort. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, aucun d'entre nous ne peut échapper à la mort. Et la mort, lorsqu'elle vient, la mort ne demande pas la permission. La mort n'a pas besoin d'avoir notre accord pour accéder à notre vie. Mais lorsque le temps est arrivé, la mort vient et prend la personne. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit ceci, de dire aux humains sur la terre, mourir n'est pas un problème, mais le problème qui est après la mort est que chaque humain doit se poser la question, où est-ce que j'irai après la mort? Le deuxième événement dont le Seigneur m'a parlé, c'est l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ m'a confirmé qu'il reviendra un jour pour nous prendre. Et il ne reviendra pas prendre tout le monde. Il reviendra prendre les chrétiens. Ceux qui ont marché dans la vie de sainteté. De la même manière pour la mort, il m'avait dit, ceux qui seront heureux après la mort, c'est ceux qui vont mourir des chrétiens, ceux qui ont vécu la vie de sainteté sur cette terre. Après la mort, ils partent se reposer. Le première expérience, je le fais le 17 janvier 2005. Avant le 17 janvier 2005, je partais à l'église comme je vous ai dit précédemment. J'étais servante, j'étais dans le service des protocoles. Je faisais très bien mon travail. Le serviteur de Dieu n'était pas inquiet parce que mon travail était bien fait.
Et c'est là, je te vis auprès des hommes, mais pas auprès de Dieu. Parce qu'après le culte, après l'église, j'avais une autre vie dont je m'habillais mal, dont j'avais des copains. J'étais dans l'impudicité, la fornication. Je faisais tout ce qui était mal. Je me disais, là où je pars, là où je mène cette vie, le serviteur ne me voit pas. Et pour moi, c'était une bonne occasion parce que le serviteur ne me voit pas. Et dans des endroits pareils, les serviteurs de Dieu n'y viennent pas. J'avais oublié une chose, qu'il y a le Seigneur Jésus-Christ qui voit partout. Quelque temps après, toujours avant 2005, on m'avait engrossé. Lorsqu'on m'avait engrossé, j'avais tellement honte que l'Église puisse connaître la mauvaise vie que je menais. Je me suis décidée d'avorter. Et c'est là que le Seigneur ne m'a pas permis. J'avais une amie qui avait tellement une connaissance de médecins qui pouvaient m'avorter. Elle a dit m'amener auprès du premier médecin. Lorsque nous sommes allés auprès du premier médecin, en entrant, le médecin nous a accueillis. Il nous a donné la place. Lorsque nous a donné la place, nous avons soumis au médecin notre problème. Et le médecin a dit qu'il ne peut pas m'avorter, me faire avorter. Et nous lui avons posé la question pourquoi. Il a dit, lorsque nous étions en train d'entrer, il y a une voix qu'il avait attendue. Et la voix lui a dit de ne pas me toucher. Insolente que j'étais, impolie que j'étais, nous lui avons mal répondu, moi et mon ami. Mon ami, en sortant, m'a dit qu'il y a un deuxième médecin que je connais. Nous devons partir. Et comme j'avais toujours envie d'avorter, pourquoi? Je devais garder ma personnalité. Je devais garder mon identité. L'église ne pouvait pas savoir quelle était la vie que je menais. Nous sommes allés chez le deuxième médecin le même jour. Arrivé auprès du deuxième médecin, il nous a accueillis comme le précédent. Arrivé auprès de lui, lui aussi va reproduire les mêmes paroles que son prédécesseur. Il nous a dit qu'il ne peut pas me faire avorter parce qu'il a écouté une voix qui lui a dit de ne pas me toucher. Insolente que nous étions toujours avec mon ami, on lui a mal répondu. Mais à partir de la deuxième fois, cela a commencé à m'interpeller. Comment les deux médecins ne se connaissent pas, ils peuvent dire la même chose. En sortant, mon ami était toujours là. Mon ami m'a dit, t'inquiète, je connais le troisième médecin, nous pouvons partir. Mais bien aimé, nous sommes allés auprès du troisième médecin et cela s'est produit de la même manière que la première et la deuxième fois. Le troisième aussi nous dira que lorsque nous étions entrés, il a écouté une voix qui lui a dit de ne pas me toucher, de ne pas me faire apporter. Cela a commencé à me déranger. Mais j'étais toujours motivée par mon ami qui me dira, allons-y, il y a un quatrième médecin que je connais. Nous sommes allés auprès du quatrième médecin. Lui aussi a reproduit le même langage que ses prédécesseurs. En sortant du quatrième médecin, mon ami m'a dit encore qu'il connaît un cinquième qu'on devait partir. Nous sommes allés chez le cinquième. Le cinquième nous a reçus, il a pris l'argent. Lui, il n'a pas écouté la voix. Il nous a dit de revenir demain matin. Parce que comme il faisait déjà tard, il ne pouvait pas me faire apporter. On s'est convenu de venir demain matin. Et tôt le matin, nous sommes arrangés, moi et mon ami. Nous sommes descendus à l'hôpital. Arrivés à l'hôpital, nous avons trouvé le médecin. Le médecin nous dira que toute la nuit, il n'a pas pu dormir parce qu'il avait l'argent sur sa table, l'argent qu'on lui avait remis. Il avait ça sur sa table.
Il n'a pas pu dormir toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il a fait un mauvais rêve. Dans ses rêves, on lui a dit s'il me fait avorter, je vais mourir. On lui a interdit de ne pas me toucher. J'étais confuse lorsqu'il a dit ça. Il a dit, si je te fais avorter, tu vas mourir. C'est ce qu'on m'a dit de ne pas te toucher. Prends l'argent, rentre, garde cet enfant. Laisse cet enfant vivre, laisse cet enfant naître. Nous étions sortis. Je n'ai pas laissé mon ami me conduire une autre place. Parce que cela m'a beaucoup dérangé. Les 5 médecins qui ont le même langage, les gens qui ne se connaissent pas, les gens qui ne se sont jamais vus. Il me fait avorter, l'enfant va mourir et moi aussi je vais mourir. Alors le médecin s'est décidé de ne pas le faire. Il m'a conseillé de garder l'enfant selon ce qu'on lui avait dit. Il m'a conseillé de garder l'enfant, de ne pas avorter. Alors lorsque nous avons pris l'argent, je n'ai pas laissé mon ami m'inciter encore ou m'amener quelque part. Et là nous sommes rentrés parce que j'étais bouleversée. Et j'étais confuse parce que comment les 5 médecins qui ne se connaissent pas peuvent parler de la même manière, peuvent avoir une même idée. Cela m'avait vraiment bouleversée. Nous sommes retournés à la maison. En rentrant à la maison, j'ai toujours gardé l'idée que je vais me faire avorter un jour, mais que je laisse un peu de temps. Il y a un jour, à l'époque je vivais à Limité, 7e rue. J'ai quitté Limité, je suis allée rendre visite à mon ami de l'école. J'étais en 5e année. À l'époque, j'étais en 5e année des humanités. Et je suis allée rendre visite à un ami de l'école. Je devais prendre ses cahiers pour quelques copies. En sortant de chez cet ami, quelques mètres, j'ai avancé de quelques mètres, j'ai entendu une voix d'homme qui m'appelait. Jeune fille, arrête-toi. Jeune fille, arrête-toi. Alors, de ces côtés, il n'y avait personne. À l'époque, c'était un quartier isolé. J'ai tourné le regard. J'ai vu, il y avait un homme qui était un peu court. C'est lui qui m'appelait. Et lorsque je lui ai regardé, j'ai tourné la tête, je me suis dit, ce sont des aventuriers. Je suis déjà enceinte. Lui, il m'appelle encore pour chercher quoi. J'ai continué à marcher et lui, il continuait à m'appeler. Jeune fille, arrête-toi, j'ai à te parler. Je ne me suis pas intéressée à lui. Il a compris que je ne me suis pas intéressée à lui. Directement, il a réapparu devant moi. Donc il était derrière moi. Il est apparu devant moi. Je me suis étonnée parce que quelqu'un qui était derrière moi, comment il peut directement disparaître derrière et réapparaître devant moi? Il a continué à m'appeler, je ne me suis pas intéressée à lui. Et c'est par là qu'il m'a appelé par mon nom. Irène, arrête-toi. Je me suis dit que c'est quelqu'un qui me connaît. Mais je ne me suis pas intéressée parce qu'à l'époque j'étais un peu orgueilleuse. En continuant à marcher, il m'a dit que tu es enceinte. Ah là vraiment, je ne pouvais plus marcher. Et je me suis dit comment il peut connaître que je suis enceinte au moment où je ne veux pas que la personne sache cela. Il a continué à me parler sur ma famille maintenant. Là, il va commencer à énumérer les noms des gens qui sont dans ma famille. Je me suis dit certainement qu'il me connaît. Je lui ai dit qu'est-ce que tu veux. Il
Il m'a dit, tu es enceinte, tu vas accoucher un garçon de 2,4 kg. Et le Seigneur Jésus-Christ va faire de grandes choses pour toi. Et le Seigneur m'a chargé de te dire de ne pas avorter. Garde cet enfant. Ne l'avorte pas. Car le Seigneur Jésus-Christ va te visiter à travers cet enfant. À l'époque, je ne savais pas quelle était la visitation du Seigneur et comment cela va se passer. Il m'a dit, ce que le Seigneur va faire de toi est si grande, qu'est-ce que tu vas lui donner? Directement, l'idée me venait en tête. Je me suis dit, bon, j'ai pas besoin d'accoucher. Au moins lui, il est envoyé par Dieu, il se voit. Donc si je lui soumets mon requête, il y aura une solution. Je lui ai dit, tu te vois avec Dieu, dis à Dieu, je ne vais pas avorter, en tout cas je lui donne cet enfant. Donner cet enfant, comme j'avais dit, dans mon idée était que à l'instant même, on pouvait faire disparaître ma grossesse. Or, ce n'était pas ça. Lorsque je lui ai dit ça, que je prends cet enfant, je le donne à Dieu, il m'a dit c'est la bonne décision que tu as prise. Alors nous avons continué à faire quelques pas ensemble avec l'homme en question que j'étais avec. Et l'homme en question me conseillait, il m'a beaucoup conseillé. Il me parlait sur la colère, de ne pas se fâcher. Pourquoi ne pas se fâcher? Quelles sont les conséquences? Il m'a parlé sur la maîtrise des soi. Il y a beaucoup de choses qu'il m'avait enseigné ces jours-là. Il y a beaucoup de choses qu'il m'avait enseigné ces jours-là. Comment vivre dans ce monde. Et il m'a dit, il y aura toujours des tentations, il faut avoir la maîtrise. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il m'avait dit ces jours-là. Arrivé à l'arrêt de bus, il y avait des bruits du côté gauche. Les messieurs étaient du côté droit. Alors, lorsque je regardais, juste quelques secondes, je regardais le côté gauche. Je me suis retournée vers le côté droit, où le monsieur était. Je ne lui ai pas dit. Alors, j'étais à l'arrêt de bus, il y avait aussi des gens qui étaient là. Je leur ai posé la question. J'étais avec un homme. Et vous avez vu par où il est passé? Les gens qui étaient là m'ont dit, tu n'étais avec personne. Depuis que tu es venu ici, tu étais seule. Je leur ai dit non, j'étais avec quelqu'un, je causais avec lui. Ils m'ont dit, tu ne causais pas, tu étais la seule. C'est maintenant que tu commences à parler. Je leur ai dit non, j'étais ici en conversation. Ils m'ont dit non, non. Alors, en marchant, j'avais eu à poser la question à la personne que j'étais avec. Où est-ce que tu habites? Il m'a dit ceci. Et à côté, il y avait une église qui était là. Il m'a montré l'église. Et il m'a dit, nous habitons dans des endroits pareils. Et à l'instant où il m'avait parlé, c'est comme si j'étais limitée spirituellement. Donc je ne pouvais pas lui poser des questions, je ne pouvais pas réfléchir trop. C'est comme ça qu'il m'avait répondu. La personne avait disparu. Lorsque je suis retournée à la maison, je devais relater ça à ma grand-mère. Regarde ce que j'ai vécu. Ma grand-mère me dira que le Seigneur Jésus-Christ t'a visité. Tu es enceinte? Je lui ai dit oui, je suis enceinte. Parce que je lui avais expliqué ce jour-là. Elle m'a dit, tu dois garder l'enfant. Comme le Seigneur Jésus-Christ va te visiter à travers l'enfant, tu dois garder l'enfant. C'est par là que je m'étais décidé de garder l'enfant. J'ai gardé l'enfant. Mais pendant ma grossesse, c'était toujours quelque chose d'étrange qui s'est passé. Il y a des moments, il y a quelqu'un qui m'est réveillé. Réveille-toi. Au milieu de la nuit, il peut le faire. La journée, il peut le faire. À n'importe quel moment. S'il vient la nuit, il me dit réveille-toi, réveille-toi. Prends la Bible, lis tel verset. Pendant que je lisais, la personne que je ne voyais pas, je le sentais.
commencé à m'enseigner. Et pendant cette grossesse, il m'a beaucoup enseigné sur la repentance, sur le pardon. Il m'a enseigné sur beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et la personne la faisait presque chaque jour. Je ne le voyais pas, mais je le sentais. Et tout le matin, il m'envoyait au culte matinal. Je partais chaque jour au culte matinal. C'est comme ça que c'était passé. Alors, arrivé à la 9e ou au 9e mois de grossesse, je suis allée accoucher. J'ai accouché comme toute femme qui accouche par la voie basse. J'ai accouché le 17 janvier 2005 à l'intervalle de 23h et 23h30. Après l'accouchement, je devais me reposer. L'accoucheuse avait besoin de prendre l'enfant et de le mettre au berceau parce que j'étais toujours dans la salle d'accouchement. Je lui ai dit non, je ne saurais pas. Mais l'enfant à mes côtés. C'est comme ça qu'ils ont pris l'enfant, ils l'ont mis à mes côtés. Sous les sommeils, je me suis sentie comme si j'étais au-dessus de l'eau. Je me suis réveillée. J'ai essayé de bouger mon corps ne bougeait pas. J'ai essayé de bouger mes jambes, mes mains, ma tête. Mon corps ne bougeait pas. Je pouvais parler avec une voix basse. Je commençais à appeler l'amie qui était à mes côtés. Elle aussi, elle était grosse, ou elle était enceinte, elle devait accoucher. Je parlais lentement. J'ai commencé à l'appeler. Lorsqu'elle est venue auprès de moi, elle m'a dit, regarde comment est-ce que le sang coule chez toi. Tu as perdu beaucoup de sang. Je lui ai dit, va appeler les accoucheuses. Va leur dire ce qui m'est arrivé. Elle est partie parce que les accoucheuses étaient à côté. Elle est partie. Elle les a appelées. Lorsqu'elles sont venues, elles ont dit que j'ai perdu beaucoup de sang. C'est l'hémorragie que je fais. Ils m'ont pris. Ils m'ont changé de lit. Et ils ont commencé à me soigner pour arrêter l'hémorragie. Brusquement, j'ai entendu l'éclatement. C'était un grand bruit. Ce grand bruit était comme l'éclatement d'un gros ballon d'heure. Mais le bruit était plus que même le ballon d'heure. Lorsque je entendu ces bruits, je me suis vue en deux. J'ai vu mon âme qui sortait de mon corps. Mon âme qui sortait de mon corps. Je me suis regardée. Il y avait mon corps qui était là, allongé sur le lit de l'hôpital. Il y avait mon âme qui était là. Mon âme était debout. Et lorsque mon âme était debout, je ne pouvais piétiner le sol terrestre que nous avons. Je ne pouvais pas le piétiner. J'étais debout à une certaine hauteur. Lorsque je regardais le sol que nous avons, c'était comme si je regardais quelque chose qui est au-dessus de l'eau. Au-dessous de l'eau. Directement, la première accoucheuse a réagi. Elle a dit ceci. Elle a rendu l'âme. Elle ne plus. Là où mon âme était, toujours dans la salle d'accouchement, je criais, non, je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte, je suis là. Je ne suis pas morte, je suis là. La deuxième aussi a confirmé. Certainement, elle est morte. Je dis à la deuxième, toi aussi. Je ne suis pas morte. Je
je suis là. Je vous écoute. Je vous vois. Comment est-ce que vous ne me voyez pas? Et l'hôpital dont j'avais accouché, c'est l'hôpital d'une sœur. La sœur aussi était là. La sœur a dit, oui, elle a rendu là. J'ai dit, ma sœur, et toi aussi, tu ne me vois pas? Je suis là, je ne suis pas morte. Je me suis dit, comment est-ce que je peux les écouter et en retour, elles ne peuvent pas m'écouter. Je dois les toucher pour qu'ils sachent que je suis ici. Je ne suis pas morte. Je regardais celle qui avait réagi, la première personne. Je dis, elle, je dois les toucher par la main. La deuxième, je dois les toucher par l'épaule. Et comme la sœur est grosse, elle a une grande taille, je dois la serrer pour qu'elle sache que je suis ici. Mon âme a maintenant quitté de l'endroit où j'étais. Je me suis déplacée vers la première accoucheuse. Arrivée devant cette dame, je pouvais la voir, mais je ne pouvais pas la toucher. Je la voyais, j'ai soulevé ma main pour la toucher, je ne pouvais pas la toucher. C'était comme si je cherchais à toucher le vent, quelque chose qui ne peut se faire. J'ai cherché à la toucher, j'ai essayé plusieurs fois. C'était impossible. Je commençais à crier, je commençais à pleurer. J'ai dit non. Il y a quelques minutes, vous qui m'avez aidé à coucher, c'est vous. Nous avons eu à causer. Mais comment est-ce que je peux parler? Vous n'écoutez pas. Mais vous, vous parlez de votre côté. Je vous vois et je vous écoute. La façon de marcher était déjà étrange. J'ai quitté la première en pleurant, avec l'espoir qu'elles vont me voir, qu'elles vont sentir que je suis là. Je suis allée vers la deuxième. Arrivée vers la deuxième accoucheuse, je la voyais, j'étais devant elle. Mais je ne pouvais pas la toucher. Mon objectif était de toucher son épaule pour qu'elle puisse sentir que je suis là. J'ai essayé plusieurs fois. Je n'ai pas pu. J'ai essayé, j'ai tenté encore plusieurs fois. Je n'ai pas pu. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à crier. Mon âme criait. Mon corps était allongé au lit. Ils étaient en train de réanimer mon corps. J'ai tenté plusieurs fois, je n'ai pas pu. Toujours en gardant l'espoir, je suis allée vers la sœur. Je me suis dit cette fois-ci, la sœur va sentir que je suis là. Arrivé devant la sœur, j'ai tenté de la serrer. C'était impossible. J'ai réessayé encore. J'ai tenté plusieurs fois, c'était impossible. Je commençais à crier, je commençais à pleurer. C'est vous qui m'avez fait accoucher. Il y a quelques minutes, nous étions en train de causer. Comment est-ce que vous ne pouvez pas m'écouter? Comment est-ce que vous ne pouvez pas me voir? Je suis là, je suis là. Je criais, mon âme criait. De l'autre côté, elle ne pouvait me voir, ni m'entendre. J'ai entendu une forte voix qui m'a appelée. Irène, sur la terre, les gens meurent. Tu es morte. Tu n'es plus vivante. Lorsque j'ai écouté la voix, je commençais à faire quelques pas en arrière. Mon objectif était de retourner là où il y avait l'enfant dans le berceau, prendre l'enfant et partir avec lui. J'ai commencé à dire ceci. Je me suis dit ceci. Il y a quelques minutes que j'ai accouché cet enfant. Cet enfant va rester sur la terre.
cet enfant va vivre sur la terre, est-ce qu'il y a une personne qui va le prendre en charge, qui va l'aimer comme son propre fils? Je te dis, il y a des enfants orphelins sur la terre. J'ai vu comment est-ce qu'on les a maltraités. Mon fils ne sera pas maltraité. Je suis allée vers l'enfant, arrivé là où il y avait le berceau. J'ai essayé de prendre l'enfant, c'était impossible. Je ne pouvais même pas toucher l'enfant que je venais d'accoucher il y a quelque temps. J'ai réessayé plusieurs fois. En un clin d'œil, j'ai vu la porte s'ouvrir. Il y avait un vent, un grand vent. Sur la terre, je n'ai jamais vu de pareil. Il y avait un grand vent. Le vent est entré à la pièce où nous étions. Le vent m'a soulevé comme une feuille de papier. Et le vent m'a jeté dehors. En dehors de la salle. Sorti dehors, c'était pas notre monde. C'était un endroit un peu sombre. Je pouvais voir quelqu'un s'il était là. Je pouvais le reconnaître. Mais l'endroit était un peu sombre. Lorsque le vent m'a jeté dehors, j'étais debout. J'avais un peu incliné ma tête. Il y avait une nuage noire qui m'enveloppait. Et je sentais derrière moi qu'on me poussait. C'est comme s'il y avait deux mains derrière moi qui me poussaient vers l'avant. Regardez vers l'avant, j'ai vu une forte lumière. Et je me suis dit, je dois aller vers la lumière pour me reposer. En marchant, la lumière s'éloignait de moi. En marchant, la lumière s'éloignait de moi. Et c'était difficile d'arriver là où il y a la lumière. Et derrière moi, je sentais comme s'il y avait deux mains qui me poussaient d'aller toujours. En partant, j'avais un regret. Et mon regret était que mon fils était resté. Qui pouvait le prendre en charge? Est-ce que la personne qui peut le prendre en charge a un grand cœur? Le vent m'a poussé à une longue distance. La lumière s'éloignait toujours de moi. Arrivé quelque part, le vent m'a tourné. Lorsque le vent m'a tourné, je me suis réveillée et j'étais à l'hôpital. Avant d'expérimenter la mort, où je devais partir à l'endroit qui m'était réservé, j'ai fait 2 fois les arrêts cardiaques. Lorsque je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, ils ont dit, elle est réveillée, elle est réveillée. Après un certain temps, un peu de temps, mon âme était encore sortie de mon corps. Lorsque mon âme était sortie de mon corps, ce vent-là a ouvert la porte. Ce vent-là est entré, ce vent-là m'a pris toujours comme une feuille de papier. Ce vent-là m'a jeté dehors. Et ce vent m'a entraîné dans les chemins précédents. Le vent m'a traîné à une longue distance. Et après quelques temps, le vent m'a tourné. Lorsque je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. La sœur avait appelé quelques médecins qui étaient dans les barrages qui devaient l'aider à mon état. Les médecins aussi étaient venus. En me réveillant, j'ai trouvé ces médecins. Ces médecins ont pris la sœur. Ils se sont écartés de nous, de quelques mètres. Le médecin a commencé à parler à la sœur. La fille que tu vois ne va pas survivre. Et elle va nous quitter bientôt. Nous avons pu faire tout ce qui était à notre pouvoir. Cela n'a pas marché. La fille va bientôt mourir. Là où j'étais, je les ai écoutés. Lorsque j'ai écouté, j'ai posé la question aux accoucheuses qui étaient à mes côtés. Je vais mourir. Et ils ont dit non, tu ne vas pas mourir. Nous allons tout faire pour que tu recouvres la vie. Je leur ai dit, mais je vous ai écouté.
vous disiez que je vais mourir. L'une d'elles était en train de me poser des questions. Tu as combien d'enfants? Je lui ai répondu, je n'ai qu'un enfant, celui que je viens d'accoucher. Êtes-vous combien dans la famille? Et lorsqu'elle me posait des questions, elle pleurait. Je lui ai dit, tu pleures parce que je vais mourir. Elle dit non. Elle pleurait vraiment la dame. Je leur ai dit ceci aux désaccoucheuses. Je sais que je vais mourir. Mon plus grand problème est que mourir sans voir son enfant, c'est mauvais. Vous pouvez prendre l'enfant que vous avez mis dans le berceau, l'amener à mes côtés pour que je le regarde jusqu'à ce que je rentre là. L'une avait refusé, l'autre a dit non. C'est sa dernière demande. Nous devons l'exaucer. Elles étaient parties. Elles ont pris l'enfant. Elles m'ont amené l'enfant. Je vous dis, c'est pas facile. Lorsque vous vous rendez compte que vous allez mourir dans quelques minutes et que l'enfant, le nouveau-né va rester. J'étais aussi en train de pleurer. La sœur est venue avec le médecin. Je leur ai posé la question. Je vais mourir. Ils ont répondu non, tu ne vas pas mourir. Nous allons faire tout ce qui est de notre pouvoir pour que tu sois en vie. Je leur ai dit non, je vous ai écouté. Subitement, je vis des créatures apparaître. Ils étaient géants. Très géants. Sur la terre, il n'y a jamais eu de hommes pareils. Ils étaient noirs, tout noirs. Ils étaient vêtus en kaki, tenue kaki. Et ces kakis étaient un peu sales. Sur la tête, parce qu'ils avaient la forme masculine. Sur la tête, ils n'avaient pas de yeux, ni oreilles, pas de bouche, sans nez. Ils n'avaient pas de cheveux. Leur corps n'était pas... ou n'avaient pas de poils. Donc leur corps n'était pas velu. Ils avaient la peau nue. Ils n'avaient pas de bouche, mais ils parlaient. Ils m'ont dit, Irène, nous sommes venus te prendre. Nous devons partir avec toi. Lorsqu'ils ont dit cela, l'un était à gauche et l'autre à droite. Ils m'ont touché par la main. Directement, ils ont fait sortir l'âme, mon âme de mon corps. Lorsque mon âme était sortie de mon corps était pourri. Mon corps était sale, très sale. Et ce corps faisait très mal. Ce corps était faible, ça faisait très mal. Je n'ai jamais ressenti cette douleur lorsque j'étais sur la terre. Non, je n'ai jamais ressenti cela. J'étais debout, mais je ne pouvais pas me tenir droit. Mon corps ou mon dos était un peu incliné parce qu'il y avait une bosse sur mon dos. Ça pesait tellement et c'était gros, trop gros même. Ça faisait très mal. Et ils ont mentionné sur mon dos le péché qu'elle n'avait pas arrangé lorsqu'elle était sur la terre. Le péché non arrangé. Ça faisait très mal. C'était tellement lourd à porter. Mon âme était là. Mon corps était allongé sur le lit. Les démons étaient à mes côtés. Je vis la soeur appeler mon papa. Lorsque mon papa est entré, mon âme a commencé à crier. J'ai commencé à l'appeler papa. Papa. Papa, viens m'aider. Papa, viens m'aider. Regarde ces hommes. Là, je montrais les démons qui étaient là.
Regarde ces hommes. Pour moi, c'était des hommes. Papa, regarde ces hommes. Depuis qu'ils étaient venus, regarde comment est-ce qu'ils m'ont rendu. J'ai soulevé ma main. Regarde comment est-ce qu'ils m'ont rendu. Papa, mon corps est pourri. Papa, j'ai très mal, très mal. Depuis que ces hommes sont venus, ils m'ont fait du mal. Je vous dis, papa ne pouvait me voir ni m'écouter. Papa est allé voir le corps qui était allongé. Il a regardé le corps, il regardait le corps. Papa était là à côté. Et mon corps, mon âme, était là. Mon âme criait. Il y avait beaucoup de personnes à l'intérieur qui ne pouvaient m'écouter. Papa, papa, sauve-moi. Papa, papa, sauve-moi de ces hommes. J'ai pensé que mon papa pouvait me sauver. Je me suis rendu compte que papa ne m'écoute pas. Papa ne me voit pas non plus. Lorsque papa a fini de regarder le corps, il est allé de côté, il a mis la main sur ses yeux. J'ai crié. Mais bien aimé, les démons qui étaient à mes côtés, ceux dont j'appelais les hommes, n'étaient pas des hommes. J'ai entendu qu'on les appelait là-bas les démons abatteurs. Et ces démons-là n'étaient pas venus me prendre à l'instant. Ce sont des démons qui ont vécu avec moi sur la terre. Ce sont des démons qui vivent sur la terre avec les êtres humains. On les appelle les démons abatteurs. Ce sont des missionnaires de Satan sur la terre. Ils viennent dans la vie d'une personne. Lorsque la personne commence à commettre le péché, la personne ne veut pas se repentir. La personne ne veut pas arranger sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il vient là-bas, dans la vie d'une personne, pour l'aider à demeurer dans le péché. Et les démons abatteurs, leur mission a des objectifs. Satan les a envoyés sur la terre premièrement pour aider les êtres humains que nous sommes de persévérer dans les péchés, de ne pas abandonner les péchés. Et ils sont là pour aider l'être humain à persévérer dans les péchés, à ne pas abandonner dans les péchés, l'être humain à ne pas se repentir sincèrement. Pourquoi Satan les a donné cet ordre. Que si la personne meurt dans le péché, il leur a dit, vous me l'amenez. Toute personne qui meurt dans le péché ne voit pas le Christ. Il va vers le diable. La deuxième chose que Satan les a laissés sur la terre, c'est d'aider toujours l'être humain à demeurer dans le péché, à ne pas faire la volonté du Seigneur. Pour quelle raison? Pour que ces gens ratent l'enlèvement un jour. Et là, j'ai appris que le diable connaît que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et raison pour laquelle il a envoyé ces démons, pour qu'ils puissent aider la personne ou l'être humain à demeurer dans le péché, pour que l'être humain rate l'enlèvement lorsque le Seigneur reviendra. Parce que le Seigneur reviendra prendre les saints, les chrétiens, ceux qui ont marché dans la vie de sainteté. Lorsque ces démons m'ont fait sortir du corps, je vous ai dit que mon corps était pourri. Le corps pourri que j'avais, ce n'est pas comme elle avait donné à l'instant. C'est un corps que j'ai eu à construire lorsque j'étais sur la terre, dans ma vie de péché. Toute personne qui commet le péché, la personne construit le corps du péché qu'elle va souffrir avec si elle ne se répand pas.
Alors si la personne meurt, c'est là où elle voit ses corps. Parce que lorsque l'âme sort du corps, l'âme a le corps que tu lui avais préparé lorsque tu étais sur la terre. Le corps en question, c'est le corps du péché. Un corps qui fait très mal. Une souffrance que je n'avais jamais vue sur la terre, ni vécue sur la terre. C'était terrible. C'était vraiment difficile à supporter. Je continue à voir comment est-ce que quelques gens qui étaient là, ils les ont fait entrer. Ils regardaient aussi mon corps qui était là allongé. Lorsque mon âme était là, j'étais en train de crier aux personnes qui entraient, même qui étaient là, de me sauver. Parce que j'avais mal. J'avais très mal. J'avais très mal. J'ai crié qu'ils puissent m'aider. Mais j'ai écouté ces gens dire que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Elle partait à l'église, c'est la question qu'ils se sont posées. Elle partait à l'église. Elle servait le Seigneur. Que son âme repose en paix. Les gens qui étaient là disaient ça. À l'instant, j'ai commencé à crier. Mon âme a commencé à crier. Non, non, je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix. Et il disait que son âme repose en paix. Si elle part, que son âme repose en paix. J'ai crié non, je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. J'ai mal, j'ai très mal. Ça fait mal. Mon âme criait dans cette salle d'accouchement. Personne ne pouvait m'écouter. Il y avait des gens qui étaient là, mais personne ne pouvait m'écouter. Personne. Il n'y avait personne qui pouvait m'écouter. Parce qu'après la mort, nous nous séparons. C'est le Christ qui nous écoute après la mort. Et demain m'a dit, les temps sont finis, nous devons partir. Il n'y a plus de minutes. Il y a un qui m'a tenu par la main gauche, l'autre par la main droite. Lorsque nous sommes partis, j'ai commencé à crier, papa, papa, ils veulent partir avec moi. Ils veulent partir avec moi. Papa, aide-moi. Papa, aide-moi. Papa, sauve-moi. Papa, sauve-moi. Malheureusement, mon papa ne pouvait m'écouter. Les démons sont passés avec moi devant mon papa. Papa, sauve-moi! Papa, sauve-moi! Les gens qui étaient là, je criais, je les appelais, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi! Ils partent avec moi, ils partent avec moi. Vous pouvez me sauver. Oh, personne ne pouvait me sauver. Car j'avais refusé le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Je partais à l'église, mais j'étais hypocrite. Je pouvais mentir les hommes, mais pas Dieu. C'était dur. Parce que j'étais seule face à mon éternité, face à mon destin. J'étais seule. Les amis étaient restés, les parents étaient restés, le pasteur était resté. J'étais la seule. Les enfants étaient restés. J'étais la seule. Nous sommes sortis de la salle d'accouchement, arrivés à l'entrée principale du centre. Lorsque nous sommes sortis, ce n'était plus ce monde. Là, c'était comme si la forêt, mais différent de notre. C'était grand et long. Les démons m'ont tenu. Nous sommes partis. Nous avons fait un long marche à une longue distance. Arrivés quelque part, nous n'avons plus continué à marcher, mais nous sommes descendus. Lorsque nous sommes descendus,
nous n'étions pas les seuls. Il y avait beaucoup de gens qui descendaient avec des démons comme moi. Ces personnes avaient aussi des corps pour vivre. Et je vous dis, là, les gens descendent avec les démons chaque seconde. Chaque seconde. C'est comme si une pluie, une grande pluie qui veut commencer. Et la manière dont les gouttes descendent sur la terre, beaucoup de gouttes descendent sur la terre, c'est de la même manière que ça s'est fait là-bas. Lorsque nous sommes descendus, j'ai vu des papas, j'ai vu des mamans, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des vieux. J'ai vu toutes catégories de personnes. Ces gens criaient, ces gens pleuraient, parce qu'on les tapait. Les démons étaient là, en train d'abattre ces gens qui étaient là-bas. Lorsque nous sommes arrivés, on nous a dit de marcher. Je avançais les premiers pas. Le corps a fait très mal. Je me suis dit que je dois avancer le deuxième pas. J'ai avancé le deuxième pas. Le corps a encore fait très mal. Lorsque le corps me faisait mal, je me suis dit non, je dois me reposer. Je vais marcher quand même à pas de tortille. Lorsque je me reposais, les démons commençaient à me taper. C'était une douleur atroce. J'ai jamais vécu lorsque j'étais sur la terre. Ils me tapaient. Ils n'avaient pas de compassion, ces démons-là. Ils n'avaient pas de compassion. Ils me tapaient. Non seulement à moi, à toute personne qui était là qui ne pouvait pas se marcher, qui ne pouvait pas marcher. Et toute personne que nous avons trouvée là-bas, ces gens étaient vraiment tabassés. Lorsqu'ils ont commencé à nous taper, ces démons criaient. Ils se moquaient de nous. Lorsqu'ils se moquaient de nous, ils nous disaient: vous êtes des insensés. Vous êtes des insensés. Vous n'êtes pas intelligents. Lorsque vous étiez sur la terre, votre maître vous avait dit que le chemin, la vérité et la vie, insensé que vous étiez, pourquoi vous ne l'avez pas écouté? Pourquoi vous ne l'avez pas cru? Pourquoi vous ne l'avez pas écouté? Directement, j'ai vu apparaître. Comment est-ce que sur la terre, on m'avait enseigné ces choses. Et ce qui est apparu sur l'image de la terre, lorsqu'on m'enseignait que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, que je n'ai pas écouté. Je commençais à crier, j'ai commencé à pleurer. Pourquoi n'ai-je pas écouté? Pourquoi n'ai-je pas cru? Et toutes les fois sur la terre, qu'on m'a enseigné sur ces versets, qu'on m'a prêché sur ces versets, est apparu là-bas. J'ai beaucoup regretté. Parce que je devais écouter lorsque j'étais sur la terre. Je devais accepter cela lorsque j'étais sur la terre. Mais bien aimé, lorsque j'étais sur la terre, étant hypocrite, j'étais servante. J'avais reçu le Christ comme vous, qui me regardez. J'avais reçu le Christ comme vous dites chrétien. Je me disais aussi chrétien. Mais ce jour-là, non. Je me suis dit que je n'étais pas chrétien lorsque j'étais sur la terre. Pourquoi je n'avais pas écouté les autres qui étaient là aussi? Chacun plairait de sa façon. Pourquoi n'ai-je pas écouté? Pourquoi n'ai-je pas crié? Je devais croire. J'ai vu comment est-ce qu'on m'avait enseigné que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Les démons ne prononcent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé,
Les autres qui étaient là ont dit au démon, c'était l'envoûtement lorsque nous étions sur la terre. Les démons ont dit non, les humains ne sont pas envoûtés. Lorsque vous étiez sur la terre, chacun était responsable de sa vie. Chacun de vous était maître de sa vie. Vous avez dirigé vos vies vous-même. Et vous avez fait ce que vous semble bon lorsque vous étiez sur la terre. On ne vous a pas envoûté. Vous avez aimé cet endroit, raison pour laquelle vous avez commis le péché. On vous a parlé de cet endroit. Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas cru. Oh, c'était terrible d'écouter cela. Malgré nos justifications, nous étions obligés de marcher. Et si tu ne marches pas, on va te tabasser, te taper. Difficilement nous avons marché. Arrivé à un autre endroit, là il y avait des gens qui étaient alignés. Et ces gens ils étaient morts avant nous. Nous sommes arrivés dans un endroit où il y avait beaucoup de gens qui étaient alignés. Mais bien aimé, c'était un autre endroit et c'était une autre expérience qu'on devait vivre à cet endroit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était notre première partie du témoignage. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, si le Seigneur Jésus-Christ nous fait grâce, prochainement nous allons continuer avec la suite pour savoir ce qui m'était arrivé à l'endroit où nous étions arrivés. Qu'est-ce qui nous attendait? Pourquoi nous étions arrivés là? Qui était le maître de cet endroit? Et quel était le tourment réservé là-bas? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous nous retrouverons prochainement sur la chaîne YouTube Sainteté à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous venons encore auprès de vous pour une petite exhortation après avoir écouté ces très bons témoignages que le Seigneur nous a envoyés. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe chapitre 8, le verset 20, il est écrit: à la loi et au témoignage. Si on ne dit pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour son peuple. Après avoir écouté ces très bons témoignages terrifiants, et je sais que beaucoup de gens sont terrifiés après avoir écouté ces témoignages, et je sais que beaucoup commencent déjà à se poser des questions de savoir est-ce que réellement c'est vrai. Quelqu'un peut-il mourir et revenir à la vie? Est-ce que c'est que cette dame est en train de dire, c'est une vérité? Si c'était une vérité, pourquoi les pasteurs n'enseignent pas ces choses? Pourquoi nous ne sommes pas au courant de ces choses? Avant toute chose, j'aimerais donc que nous puissions lire la Bible qui est la parole de Dieu. Vous savez, toutes choses que nous pouvons écouter sur la terre doivent être au moins en conformité avec la Bible qui est la parole du Seigneur. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions ouvrir la Bible qui est la parole du Seigneur en lisant dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 6. La Bible qui est la parole de Dieu nous dit: l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. La parole du Seigneur. Ici, la Bible nous dit que l'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre dans les séjours des morts, il en fait remonter. Et là, nous comprenons bien qu'à travers la parole de Dieu, le Seigneur nous dit clairement qu'il a la capacité de faire mourir et de faire vivre. Il est capable de prendre l'un au milieu de nous
et de l'amener dans les séjours des morts pour lui montrer des choses, afin de les remonter, afin de nous témoigner. Il y a beaucoup de questions que nous posons par rapport à la réalité de la vie après la mort. Beaucoup disent que si quelqu'un mourait aujourd'hui, il y a une autre vie, il y a un autre pays ou une autre ville ou un village que les morts vont habiter. La réalité après la mort reste un mystère pour toute l'humanité. Mais Dieu, par sa grâce, il a permis à travers ces témoignages que nous puissions bien comprendre la réalité qui se cache après la mort. Mais moi, j'aimerais donc vous ramener beaucoup plus à la Bible, parce que nous avons tous entendu le témoignage, mais nous voulons ensemble examiner ces témoignages à la lumière de la parole. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de la vie après la mort? Là, je vous demanderai ensemble que nous puissions ouvrir la Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 16 au verset 19 à 31. Nous allons lire ensemble. Si vous avez votre Bible, là vous êtes, vous pouvez l'ouvrir. Ensemble, nous pouvons lire. Lisons la parole de Dieu. Ici, la Bible nous parle d'une parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Luc chapitre 16 au verset 19, la Bible dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fer-lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me réfléchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ce qui voudra passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. La parole du Seigneur. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous a tous montré la réalité de la vie après la mort. Ici, la Bible nous parle de 2 messieurs qui ont vécu sur la terre comme toi et moi. L'un était mauvais riche, l'autre était pauvre, répondant au nom de Lazare. Malgré la différence de leur vie sociale, un jour, les 2 ont confronté la mort. La Bible nous dit: le pauvre Lazare mourut, il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le mauvais riche aussi mourut. La Bible dit: il fut enseveli dans les lieux de tourment. Ce qui revient à dire qu'après la mort, il y a 2 destinations. Il y a ceux qui sont amenés dans les lieux de repos, qui est appelé paradis. Et il y a aussi ceux qui sont amenés dans les lieux de tourment, qui est appelé enfer. Je crois qu'avec le temps, on aura le temps de simpliciter, de donner les détails, d'expliquer avec détail la différence qui est entre Saint d'Abraham, qui est paradis, et lieu de tourment, qui est enfer, parce que beaucoup disent que l'enfer est fermé. Nous aurons à expliquer tout au long de ce message
qu'est-ce qui est fermé jusqu'à présent? Parce qu'il y a une différence entre l'enfer, qui est les lieux de tourment, et l'étang ardent de feu et de soufre, qui n'est pas encore ouvert, parce que là on jettera les diables. Mais ce qui nous intéresse à présent, c'est de savoir actuellement, si vous mourrez, après la mort, il n'y a que deux destinations. Il y a le paradis et il y a aussi l'enfer. Le paradis, c'est l'endroit où vont tous ceux qui ont reçu Christ, comme étant Seigneur et Sauveur de leur vie, qui ont aussi accepté de marcher dans la sanctification totale, c'est-à-dire la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, et acceptant en vivant dans la sainteté intérieure et extérieure. Hébreux chapitre 12, le verset 14. 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. Vous allez comprendre ce que Dieu dit dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, tous ceux qui meurent dans les péchés, c'est-à-dire, vous pouvez faire partie d'une église. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir, qui font partie des dénominations, des églises, mais qui n'entrent pas au paradis. Parce qu'entrer au paradis, il n'est pas question seulement de faire partie d'une église, il est question de connaître la vérité, de suivre la vérité et de pratiquer la vérité. Et cette vérité, c'est laquelle? C'est lorsque nous acceptons Christ et nous acceptons à devenir de nouvelles créatures en marchant dans la sanctification. Si vous mourrez étant chrétien, hypocrite, impudique, adultère, divorcé, cupide, idolâtre, sachez très bien que vous irez dans un endroit qu'on appelle lieu de tourment. Et ce lieu est pour l'éternité. C'est pourquoi Dieu, par sa grâce, il a compris que beaucoup de gens sont ignorants. Beaucoup de gens ne connaissent pas la vérité. Comme la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur a voulu, à travers ce témoignage, nous aider à comprendre la réalité. Comme ça a été le cas de ces deux messieurs que nous avons lus dans Luc 16, le verset 19 à 31. Les mauvais riches et les pauvres Lazare. Et la Bible dit, après leur mort, les mauvais riches ont reconnu Père Abraham et Lazare, la personne à qui ils étaient avec lui sur la terre. Il a demandé à Père Abraham s'il était possible d'envoyer Lazare dans la maison de son père parce qu'il a dit laisser 5 frères. Enfin qu'il ait atteint ces choses et qu'il n'aille pas dans les lieux de tourment. La Bible nous dit, Père Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ce qui veut bien dire, il y a des enseignants, il y a les prédicateurs, bien qu'ils sont devenus minoritaires, ceux qui enseignent la vérité, ceux qui enseignent la sanctification ou ceux qui sont dans la sainte doctrine. Mais néanmoins, ces gens-là sont encore là pour aider les gens à aller au paradis. Les mauvais riches ont répondu au Père Abraham, non, si quelqu'un de mort revenait, ces gens-là se repentiront. Et à ce temps de la fin, Dieu a écouté cette prière de ces mauvais riches. Il nous a amené des gens qui sont des témoins oculaires, qui sont allés en enfer et au paradis pour nous ramener la réalité, afin que nous qui sommes encore en vie, que nous puissions changer et adopter nos bonnes voies afin de ne pas aller dans ces lieux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai donc beaucoup de choses à vous dire à ce qui concerne cette réalité, basant sur la parole de Dieu. Mais néanmoins, à cause du temps, je vais tout simplement t'aider à comprendre qu'il y a une réalité que personne ne peut donc changer. Que tu crois ou que tu ne crois pas, sache très bien que l'enfer est réel et le paradis aussi. Mais le problème n'est pas celui de mourir, mais le problème c'est de savoir où iras-tu après la mort. Parce que si tu mourais aujourd'hui sans Christ, tu iras souffrir pour l'éternité. Et quand on parle de l'éternité, c'est la vie sans fin. C'est pourquoi nous sommes venus à travers ces témoignages et à travers aussi ces messages qui appuient les témoignages à la limite, qui appuient les témoignages. Parce que nous avons voulu vous montrer aussi que le témoignage n'est pas en dehors de la Bible. Le témoignage a un sous-vêtement biblique. Tout ce que vous êtes en train d'écouter dans le témoignage est dans la Bible. Et nous avons la capacité de vous démontrer cela. C'est pourquoi, avant toute chose, nous
nous aimerions te demander si aujourd'hui, à travers ce témoignage, tu as compris que tu devais arranger ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu devais abandonner la vie d'hypocrisie, quitter la vie du péché et recevoir Christ et accéder dans la sanctification totale. Vous êtes donc la bienvenue. C'est pourquoi, sans pourtant tarder, là où vous êtes, vous allez juste reprendre la prière après moi. Nous allons prier. Si vous êtes prêts à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes prêts à recevoir Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, vous êtes les bienvenus en ce moment pour faire avec moi cette prière. Nous pouvons tous prier. Seigneur Jésus, reprenez après moi. Je sais que je suis un pécheur, car je suis né dans le péché. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi pour te demander pardon de tous les péchés que j'ai dû commettre durant tous les temps de mon séjour sur la terre. Seigneur Jésus, pardonne-moi comme j'ai aussi accepté à pardonner tous ceux qui m'ont offensé. Laisse que ton sang qui a coulé à Golgotha sanctifie mon corps, mon âme et mon esprit. Aujourd'hui, sois mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte à me séparer du péché, à me séparer du diable et accepter à t'obéir et à te servir dans la sainteté intérieure et extérieure. Seigneur Jésus, je ne serai pas moi-même, mais aide-moi à travers le Saint-Esprit de marcher avec toi jusqu'au dernier jour de ma vie ici sur la terre des hommes. Aide-moi ensemble avec ma famille à faire ta volonté. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir écouté et exaucé ma prière. Que la gloire te revienne à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, d'avoir ainsi prié. Amen. Merci beaucoup d'avoir eu le temps de prier avec nous ensemble. Mais n'oublie pas, en dehors d'avoir fait cette prière, vous devez vous faire baptiser si vous n'avez jamais été baptisé. Après avoir recevoir le baptême, vous devez aussi penser à suivre les enseignements des prédicateurs qui sont dans la sainte doctrine, les enseignements des prédicateurs qui te parlent de la sanctification, qui t'aident à croître spirituellement en t'aidant en marchant dans la crainte de Dieu, en t'aidant en marchant dans la vérité, aussi dans la justice. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Restez toujours abonnés sur notre chaîne Sainteté à l'Éternel. Pour le détail, pour nous rejoindre, voilà nos coordonnées à bas de l'écran. Que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Où iras-tu après la mort? Où iras-tu mon frère? Où iras-tu après ce voyage sur cette terre?